Je veux savoir, il mange ou bien il ne mange pas? Pardon? Dieu mange ou bien Dieu ne mange pas? On dit c'est le prophète qui? Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Bon, c'est parfait. Voilà, tu lances ça, je vais régler ça pour toi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ouais, je suis disponible. Ok, il n'y a pas de problème demain soir. En tout cas, ça dépend. Demain soir, quand même, je serai disponible. C'est ce demain soir-là qui est aujourd'hui, là. Ça prend actuellement. D'accord, donc demain soir, Inch'Allah, je vais t'appeler. Et comme tu as encore la crise. Il y a un vocal, il a fait passer tout à l'heure, là. Il y a un gars, il m'a insulté. Hein. Bon, il ne m'a pas insulté, mais il a dit des choses quand même. Voilà. Mais non, c'est quand quelqu'un montre qu'on peut faire ça, non? Ok. Donc, on va positionner ça ici d'abord. Voilà, il va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Bon, le premier appelant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. La paix soit avec vous. Le de quoi a changé? Allô? Bonjour, bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. Voilà, donc tu vois c'est qui? Parce que je vois la personne. Voilà, donc tu m'as envoyé des messages, voilà, dans ton WhatsApp, c'est ça? Oui, oui. Comment tu t'appelles? C'est moi, Frédéric. Tu es dans quelle ville de la Côte d'Ivoire? Tu as dit à Bangourou, non? Mais c'est pas ça. J'ai dit à Bangourou, ouais, c'est ça. À Bangourou, ouais, effectivement. Moi, je suis à Abidjan, mais actuellement, là où je te parle, je suis à Daloa. Voilà, j'étais allé inaugurer un puits château, je vais en parler tout à l'heure. Donc, mais tu es chrétien, c'est ça? Très bien, bon chrétien. Bon chrétien, moi j'aime les bons chrétiens. Là. Maintenant, tu m'as envoyé des messages, tu dis que tu as tellement insisté pour que je puisse répondre à ta question. Il dit, mais toi, tu n'as pas autre question si ce n'est pas ça, quoi. Ou bien il y a un souci. Il n'y a pas autre question, c'est ça seulement. Donc, tu peux répéter la question? Il dit, oui. Dans la Bible, oui. Il dit dans le Coran, où Dieu a dit, si est mon fils unique, il dit unique, fils unique. D'accord. C'est fils unique. C'est le mot fils unique là, quand tu cherches, non? Voilà, dans la Bible. Où c'est écrit dans le Coran. Tu es catholique, non? Moi, je suis pas catholique, moi, je suis un évangélique. Ah, tu es un évangélique, ok. Moi, je ne suis pas catholique parce que je n'adore pas boire. Tu n'adores pas boire? Non, moi, je n'adore pas les idoles. Mais toi, tu adores l'homme? Moi, je n'adore pas l'homme. Toi, tu n'adores pas Jésus? J'adore Jésus. Jésus, ce n'est pas l'homme selon la Bible? Non, ce n'est pas l'homme. C'est qui ça te trompe là? Non. Tu oublies les trucs. Tu oublies que Jésus-Christ n'est pas l'homme, mais toi, non, je n'oublie pas. Les Écritures, mais tu lis les Écritures, mais tu les la Bible comprends dit pas. que c'est un homme, c'est pas moi qui ai inventé, c'est la Bible qui dit c'est un homme. C'est pas un homme. Quand il parle de fils de l'homme, quand c'est pas fils de l'homme. Écoute, quand tu prends la Bible, je t'écoute. Voilà, écoute-moi. Quand tu prends la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, où ils ont écrit de quel prophète Dieu a dit celui-ci est mon fils unique là. C'est ça que je veux comprendre. Moi, mon débat, c'est ce qui est là. D'accord. En attendant de répondre à cette question, parce que le problème ici, c'est que toi tu dis Jésus, c'est pas l'homme, alors que la Bible dit c'est l'homme. On fait comment? On vérifie la Bible ou bien c'est toi on vérifie? Faut vérifier, faut lire. Faut pas lire un verset, tu lis pour comprendre. Je vais lire le verset pour comprendre. 1 Timothée 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible déclare, car il y a, comment on appelle ça? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Quand on dit Jésus-Christ homme, là, ça veut dire quoi? Jésus-Christ homme. Faut lire. J'ai lu, je reprends la lecture. J'ai même des références. 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ
homme. Pourquoi quand on dit Jésus-Christ, ils ont précisé homme? S'il n'est pas homme là, pourquoi ils disent homme? Mais tu continues en bas. Tu connais le verset là, il faut continuer. Il ne faut pas te limiter là, tu descends. Oui, mais il descend pour aller où? Le texte qui est écrit. Non, mais tu descends. Bon, d'accord, descend. Voilà. On dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On est d'accord, non? 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il dit ici, voilà, il dit ici, attends, hein. Voilà, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il dit quoi encore? Mais je veux savoir, quand on dit Jésus-Christ homme là, ça veut dire quoi? Toi, tu es limité. Un homme, attends. Toi, tu as limité, tu as lu l'autre là, tu comprends ça comment? Je comprends que c'est comment un homme. Attends, Jésus-Christ est homme, mais un homme, toi aussi, il faut comprendre. Un homme qui est entre Dieu et les hommes. C'est nous, c'est Jésus-Christ qui est médiateur entre les hommes et Dieu. Ouais, pourquoi il n'y a pas autre homme encore? Voilà, mais est-ce que c'est un homme d'abord? C'est un homme. Bah, attends, toi, tu es un homme ou bien tu es une femme? Moi, je suis un homme. Jésus là, c'est un homme ou bien c'est une femme? Jésus là, c'est un homme. Dieu là, il est qui? Dieu là, il est qui? Jésus là, c'est un homme ou bien c'est une femme? Non. Je dis, Dieu là, il est comment? Toi, chez toi là. Pour toi-même là, tu as répondu. Toi, tu es un homme ou bien tu es une femme? Moi, j'ai répondu. Maintenant, Jésus là, il est un homme ou bien il est une femme? Oui. Oui, c'est un homme. Chez toi, chez toi. Non, c'est ce que tu comprends. C'est entendu. Bon, faut parler, t'écoute. Ouais, c'est ce que tu dis là, c'est ce que tu comprends, non? Bon. Mais dans Dieu là, il est comment? Dieu là, quand tu regardes dans la Bible. La Bible dit que Dieu. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Dieu là, il est comment? Il est comment? Il est esprit. Non, Dieu là, il est comment? Il est esprit, il est l'esprit. Comment il est comment? Il est esprit en comment? Un esprit se connaît. Un esprit connaît. Un esprit n'a ni chair ni os. Comment c'est esprit, tu vois qu'il n'a ni os ni chair, non? Comme mais Dieu. Oui, non, Dieu écoute. Mais comment, pourquoi, si Dieu ne se connaît pas, comment il a créé l'homme? Dieu a créé l'homme avec l'argile et d'une goutte de sueur de la descendance. Mais comment il a dit? Il a dit dans la Bible, il dit, faisons l'homme à notre image. Si Dieu n'est pas image, il ne peut pas faire ça. Faut il ne peut pas dire ça. Ça veut dire quoi? Quand il dit créer l'homme, Dieu dit, ça y est dans la Bible, tu connais le verset même. Il dit, faisons. C'est toi qui l'as montré. Pardon, il y a quand il dit ça, les gens, il explique. Bon, quand il se fabriquait là, il a dit quoi? Quand il me fabriquait? Quand il se fabriquait là, il a dit quoi? Il a dit quoi d'abord? Quand moi il me fabriquait quoi? Ouais, il a dit quoi? Est-ce que moi j'étais là-bas pour savoir ce qu'il a dit? Ah, tu n'étais pas là-bas, mais comment quand tu es les petits chrétiens, tu les as vois. Bon, il dit, faisons l'homme. Attends, écoute, faisons l'homme à notre image là. Si Dieu, il n'avait pas l'image là, il n'allait pas dire ça. Ah, donc Dieu, il nous ressemble quoi? Oui, Dieu là, il s'est regardé pour que toi, il te crée. Ah, il s'est regardé pour me créer. Voilà, ça veut dire faisons l'homme à notre image. Mon gros nez là, mon nez là, il a regardé ça pour me créer. Ça, j'ai un plaisantin, hein. Je suis là, si on ne plaisante pas aussi souvent, c'est pas bon. Avec moi, mon gros nez, est-ce que tu as vu ma nuque? Je ne comprends pas. Est-ce que tu as vu ma nuque? Lis Genèse 1. Faut lire Genèse 1 là-dedans. Il dit faisons l'homme à notre image. Il dit faisons l'homme à notre image. Voilà. Maintenant, je veux savoir, Dieu nous ressemble ou il ne nous ressemble pas? Dieu nous ressemble. Voilà, très bien. Et il se connaît, c'est pour ça qu'il nous a créé. Très bien. Il n'a pas créé l'homme en vain. Il n'a pas créé l'homme en vain. Très bien. Dieu là, c'est un homme. D'accord. Ah, Dieu, c'est quoi? Lui, c'est un homme. Dieu, c'est un homme. Oui. Et bon, si c'est un homme, il est femme ou il est garçon? Il est femme ou il est garçon? Il est garçon. Il est quoi? Il est garçon. Dieu, c'est un garçon. Ok. Oui, bon. C'est un garçon. Il est noir ou bien il est blanc? Il n'est pas noir, il n'est pas clair, il n'est pas... Ça y est là-haut, ça y est de la vie. Il n'est pas clair, il n'est pas noir. Attends, quelqu'un qui n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est faut lire la Bible. Faut lire Apocalypse. Faut lire Apocalypse, tu vas comprendre. Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es fâché? Non, pourquoi tu vas fâcher? Je veux savoir. Comme Dieu, voilà, il est un garçon, non?
Ça fait un. Deuxièmement. Oui, c'est un garçon. Voilà, il vient. C'est un garçon. Bah, il vient. Un garçon là. Il a tous les composants, non? Il a tous les composants. Un garçon là, il a quoi et quoi par exemple? Pardon? Un garçon là, il est composé de quoi et quoi? Dans son corps là, il a quelle partie? Il a des bras, il a une tête, il a les jambes, il a le ventre, il mange. Un homme mange, hein? Oui, alors il te coûte. Il dit un homme il mange, non? Est-ce que Dieu lui il mange aussi? Dieu lui mange quoi? T'as pas dit que c'est un garçon? Si c'est un garçon, c'est qu'il mange. Écoute-moi. Hein? Écoute, Dieu là, il ne mange pas. Non. Mais il a créé l'homme. Écoute. Non. Quand tu vas me présenter quoi? Moi, c'est un plaisantin. Moi, je sais que c'est un plaisantin. Tu vas présenter. Moi, il plaisante beaucoup. Moi, j'aime ça. J'aime plaisanter. Donc, il faut me répondre. Il mange ou il ne mange pas? C'est lui que tu négliges pour dire qu'il n'est pas Dieu là. C'est lui. Je veux savoir, il mange ou il ne mange pas? Pardon? Dieu mange ou Dieu ne mange pas? Il ne mange pas. Mais comment il est garçon et puis il ne mange pas? Ah, mais il est garçon. Il vit comment? S'il ne mange pas, il vit comment? Attends. Écoute, non. C'est Isa Diané. Faut relever ton niveau. Bah, attends, relever le niveau. Tu comprends? Non, faut relever ton niveau. Bah, on relève le niveau. Je prends un exemple. Comme ça. Quand les blancs là, quand ils créent Robo là, il mange pas. Robo là, il est comme un homme, non? Non, Robo là, il mange l'énergie. Non, écoute-moi, je t'explique. Le robot là, tu m'as posé question. Ou tu m'as pas posé question? Écoute-moi, mais attends. Quand Blanc crée le robot là, quand Blanc il a créé le robot là, il ressemble à un homme, mais il ne ressemble pas à un homme. Je t'écoute, tu dis qu'il ne faut pas y parler, donc je t'écoute. Non, attends, moi je t'ai posé quelque chose, tu ne m'as pas encore répondu. Quand le Blanc crée le robot là, il ressemble à un homme, mais il ne ressemble pas à un homme. Il ne ressemble pas à l'homme. Attends, quand tu vois un robot bien fabriqué, ils ont mis comme chair, la peau. C'est-à-dire que ce n'est pas la peau, ce sont ils ont fabriqué comme de la chair. Mais quand tu le vois là, est-ce qu'il ne ressemble pas à un homme? Non, ce n'est pas un homme, en tout cas. Pardon. Il ne ressemble pas à l'homme. Il ne ressemble pas. Ils ont regardé sur quoi pour fabriquer le robot. Je te vois venir. Ah, oui. Il ressemble à l'homme. Il ressemble à l'homme, oui, c'est vrai. Je comprends maintenant. Je n'avais pas bien compris. Il ressemble à l'homme. Ah, c'est maintenant que tu as compris. Voilà, c'est maintenant que j'ai compris. Mais maintenant, il mange ou il ne mange pas? Le robot là, il mange l'électricité, l'énergie là. C'est ça sa nourriture. Tu dis rien. Voilà, il dit rien. Tu dis rien. Il me présentait, tu dis rien. Le robot, il t'a posé question. Il mange ou bien il ne mange pas? Le robot, il ne mange pas. Nourriture là. Est-ce qu'il mange? Non, il ne faut pas parler de nourriture. Je t'ai posé question. Il dit, il mange ou bien il ne mange pas? Il ne mange pas. Il ne mange pas notre nourriture, mais il a besoin d'électricité pour vivre. Non, il ne faut pas me distraire. Tu attends de me distraire. Non, tu as répondu aussi. C'est un faux. C'est qui t'attend? Il t'a posé question. Il mange ou bien il ne mange pas? Il a dit il mange l'électricité, sa nourriture. Bon, il mange. Il mange. Bon, il a répondu. Mais c'est que Dieu aussi là. Quand on loue Dieu là, on chante. Le robot là, il mange. Le robot là, il mange. Dieu mange la louange. Dieu mange la louange. Quand il mange la louange. Dieu il mange la louange. Les chansons chrétiennes, c'est ce qu'il mange. Là, ok, si c'est ce qu'il mange, il n'y a pas de problème. Jésus là, il mangeait quoi? Il mangeait crème à un miel, non? Miel à un poisson, non? Thierry. Et là, je suis dans le taxi. Quand il y a de la maison, il t'appelle. C'est dans quoi? Tu n'es pas dans le taxi, tu vas me répondre jusqu'à la maison. Jésus là, il mangeait un poisson à un miel ou bien il ne mangeait pas? Pardon? Jésus mangeait un poisson à un miel. Ouais, quand il était ici, sur la terre. Non, il ne faut pas dire quand il est né ici sur la terre. Quand tu n'as pas dit que le robot ne mange pas, quand tu n'as pas dit que le robot mange, il faut lui définir encore. Non, il faut lui dire encore s'il est sur la terre. Parce que quand il te parlait là, il t'a dit que le robot là, sa nourriture peut être l'électricité. Tu dis non, il ne faut pas y répondre. Donc aussi, il ne faut pas dire quand il était sur la terre. Jésus mangeait crème, de miel avec poisson, mais il ne mangeait pas miel avec poisson. Ouais, il mangeait. Maintenant, quand Dieu mange là, bon, si le Dieu, quand il finit de manger là, après il va où?
Voilà, maintenant, tu as compris pourquoi je te dis le robot, mais maintenant, quand le robot, écoute-moi, quand il est dans sa dimension réelle de manger, il fait quoi? Il mange maintenant. Le robot, l'électricité. L'électricité, non. Il a besoin d'électricité pour fonctionner. Voilà, c'est pour que je te dis que Jésus-Christ, là, quand il est dans sa bouche, c'est pas ce que tu manges là, les louanges là, il mange les noix, non? Alors, est-ce que tu as bien lu la Bible? Moi? Non, c'est pourquoi. Comme toi, tu m'as envoyé un message depuis avant-hier. Depuis hier, ça fait près de 3 jours que le gars m'envoie un message sur moi. Qu'il faut que lui m'explique quelque chose. On dit que tu es ordinateur, mais tu n'es pas ordinateur. Toi, tu es portable. Tu n'es même pas ordinateur. Parce que je suis Jomolo même. Maintenant, il va poser question. Il peut poser question. Voilà, comme toi tu dis que Dieu est un garçon là-haut. Un garçon là, il a sexe ou bien il n'a pas sexe? Tu vois comment tu es illettré? On peut pas poser question. Tu sais, pourquoi il dit qu'il est illettré là? C'est Dieu, toi, Dieu t'a quand parlé de Dieu. Quand Dieu créait l'homme là, il a dit quoi? Il t'a posé question. Il a dit quoi? Moi, je te pose question. Il dit quand Dieu là. Non, ouais. Mais pourquoi tu fuis ma question? Je ne veux pas répondre à cette question. Moi, je tu ne veux pas répondre à cette question. Dans question, hein. T'as pas dit que c'est un nom. Je ne veux pas répondre passer. T'as pas dit que c'est un nom. Oui. Alors, un homme là, il a sexe, non? Il a fait, oui. Un homme là, il fait quoi avec son sexe là? Il s'assoit. Il trop chimé là, il peut s'asseoir. Il ne parle pas de fesses. Il dit sexe. Il fait quoi avec sexe? Pour il s'assoit. Moi, j'ai entendu faire ça comme ça aussi pour ouvrir ta bouche pour parler. Voilà, il ouvre ma bouche pour parler. Sexe, sexy, sexe. Un homme, il a sexe, il n'a pas sexe. Il a sexe. Il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Non, toi. Il y a des boulons qui sont dans votre tête là. On va desserrer. Et là, il y a des questions là. Quand tu poses comme ça, toi, tu es là, mais ça te fait rire. Ça me fait pas rire. Je suis dans mon sérieux. Ça te fait rire. C'est normal. Je suis dans mon sérieux. Moi, tu vois, je suis dans où il te parle là. Mais puis, tu parles que c'est le oui, tu n'as pas dit non. Tu n'as pas dit que Dieu il a sexe. Tu n'as pas dit ça. Moi, je dis Dieu il a tête. Tu as entendu dans ma bouche, je dis Dieu il a tête. Attends. Comment tu as entendu de mentir? Bon, attends. Attends, hein. Attends. Quand tu m'as appelé, j'ai dit. Attends, devant tout le monde, tu es en train de me traiter de menteur. Attends, tu as dit que Dieu c'est un garçon. Attends. Tu as dit Dieu c'est un garçon, mais c'est pas un garçon. Oui, j'ai dit ça. Un garçon là, il a sexe ou il n'a pas sexe? Mais attends, qu'est-ce que tu as fait de dire là? J'ai dit là, Yannick, ça, voilà. Il y a des questions que tu poses là. On dirait que tu es un enfant même. Voilà, il y a une barbe blanche là, mais c'est un bébé même. Moi, mon enfant est né hier, mon 8e enfant est né hier. Toi, tu as dit que moi, c'est un enfant. J'ai dit, toi, tu n'as pas dit que Dieu, c'est un garçon. Hein? Pardon? Dieu là, il est garçon, mais il n'est plus garçon. Il est ça? Il est quoi? Hein? C'est un garçon. Maintenant, un garçon là, il a sexe ou il n'a pas sexe? Un garçon, il a sexe ou il n'a pas sexe? Et là, tu sais pourquoi? C'est à cause d'Aïe qui est illettré là. C'est pas grave. Parce que où toi tu es là, non? Un blanc peut pas créer un robot et puis il a sexe et puis il fonctionne, il prend un enfant avec. Il veut savoir, Dieu c'est un garçon, mais c'est pas un garçon. Je pense que Dieu là, attends, Dieu là c'est un garçon, mais c'est pas un garçon. Hein? Tiens, vous payez l'eau. Tu poses des questions, on dirait un enfant. Moi c'est grand-père. Moi c'est grand-père. Tu dis un enfant. Non, tu es un enfant. D'accord, attends. Comme je suis un enfant là, il pose des questions bêtes. Il pose des questions. Tu sais les enfants là? Oui. Tu sais la vérité sort de la bouche des enfants, non? Attends, tu sais que la vérité sort de la bouche des enfants.
Les enfants même mentent. Les enfants là, ils mentent. L'enfant même peut mentir. Il ment. Parce que toi, tu es comme un enfant. Tu raisonnes comme un enfant. Tu es un bébé spirituel. Pourquoi je suis bébé spirituel? Il y a des questions où toi, tu poses à toi-même, tu ne te comprends pas. Bon, je vais comprendre. C'est pour ça qu'il te pose question. Dieu, là, tu as dit c'est un garçon. Ok. Un garçon là-haut, il a sexe ou il n'a pas sexe. C'est tout. Le débat où, quand même, je t'ai dit là, tu n'as pas terminé le débat là. Tu as pris le débat pour mettre là. Je t'ai posé question. Cette question-là, tu ne m'as pas répondu. Tu m'as envoyé au débat pour me distraire. Bon, ta question, c'est quoi? Ta question, c'est quoi? Tu vois, il faut relever ton niveau. Bon, il a relevé mon niveau. Ta question, c'est quoi? Ma question, je t'ai dit que tu regardes dans la Bible et puis dans votre courant là. Pour te dire que, où Dieu a prononcé le fils unique, ça pas Jésus-Christ, où il a dit, celui qui est mon fils unique, qu'il a dévolé toute mon affection. Tu veux le là, c'est lui que je veux comprendre. Mais quand tu as donné partie, je dis, alors Abidjan, toi tu t'en vas à étudier alors à Damaka, ou alors à dans la Bible, Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils, il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. Dieu n'a pas d'enfant. Voilà. Attends, il y a parlé, tu m'as posé une question. Non, je t'écoute. Voilà, l'appellation fils de Dieu, là, c'est un terme qui est utilisé à tout le monde là-bas, dans la Bible là-bas. De la même manière, voilà, de la même manière que Jésus est appelé fils de Dieu là, unique là, il y a le premier-né de Dieu dans la Bible aussi. Est-ce que quelqu'un est appelé premier-né de Dieu? Est-ce que Jésus a une fois été appelé premier-né? Non, c'est ce que je sais que c'est ça que tu veux dire. Mais toi, tu penses que c'est un enseignement. Tu as dit, on n'a qu'à élever le niveau du débat, non? Tu dis on n'a qu'à élever le niveau. Donc on va élever le niveau. Qu'est-ce veut dire fils de Dieu? Fils de Dieu veut dire quoi? Fils de Dieu veut dire quoi? Fils de Dieu, on peut parler. Non, il ne parle pas de fils de Dieu veut dire quoi? Comme tu dis on n'a qu'à élever le niveau, il y a une montée à toi au niveau supérieur, il y a quoi si tu peux te dire? Fils de Dieu veut dire quoi? Je n'ai pas parlé de fils, je n'ai pas parlé de fils. Non, je veux savoir. Fils de Dieu, fils unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le fils de Dieu veut dire quoi d'abord? Avant d'être unique là, quel est le fils de Dieu? Je ne veux pas te répondre, c'est pas là la question. Tu vois, tu dois le cas répondre, on n'a qu'à monter le niveau du débat. On voit que maintenant tu ne peux pas tenir, donc je descends ton niveau. Non, je n'ai pas parlé de fils, je dis unique. Mais unique quoi? Quel unique? Dans la Bible, dans les prophètes. Oui, quel unique? Unique quoi? Unique quoi? Unique quoi? Quand toi tu es là, quand toi tu dis qu'on dit, toi, voici ton fils unique, c'est que tu n'as plus de fils, ni terrain, ni devant, tu ne vas pas engendrer encore. Donc Jésus est le fils de Dieu. Donc Jésus est le fils de Dieu. Réponds-moi, il est le fils unique de Dieu, non? Oui, il est un fils unique. Très bien. Sa maman s'appelle comment? Ça prend 100%. C'est là où il est parti. Ça là, ça et là où tu es parti. Mais tu dis des fils de Dieu, je te concède ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, sa maman s'appelle comment? Sa maman. Ouais, sa maman s'appelle Marie. Maintenant, sa maman est quoi pour son papa? Non, tu as parlé de maman pour parler de son père. Il n'est pas de ça maintenant. Comme il a papa, il a maman. Quand il y a maman, il y a papa. Voilà, très bien. Maintenant, sa maman est quoi? Sa maman est quoi pour son papa? Non, j'ai dit oui, il a une maman. Il a une maman. Maintenant, mais attends, on te pose pas question. Faut demander son papa. Non, tu dis son papa, c'est Dieu. Non, là, ce que tu as train de dire là, c'est un faux débat. Faut demander son papa. Attends, il a papa ou il n'a pas papa? Voilà, il a papa. Il a maman. Pose-moi la question, qui a maman ou bien il n'a pas maman? Il a maman ou il n'a pas maman? Écoute-moi, il a maman. Maintenant, sa maman est quoi pour son papa? Non. C'est là où question où tu as entendu parler. Tu vois comment tu gagnes les chrétiens qui n'ont pas compris. Si tu es garçon, il faut répondre. Si tu es un vrai chrétien, quand on dit que tu es un vrai chrétien, au début, tu dis que tu es un vrai chrétien, tu n'es pas un vrai chrétien, il faut répondre. Si tu es un vrai chrétien, il faut répondre. Même, ni un musulman. Bon, d'accord. C'est pas grave. Sa maman est quoi pour son papa? Tu n'es même pas un musulman même. Moi, je ne suis pas musulman, c'est pas grave. Sa maman est quoi pour son papa? Sa maman est quoi pour son papa? Tu vas répondre ça. Tu vas comme si tu n'as pas répondu. Il ne répond pas. C'est là qu'il débat. Si tu ne réponds pas, moi, je maman, non. Il dit oui. Sa maman est quoi pour son papa? Non, écoute-moi, tu m'as posé. Depuis le matin, tu es en train de m'embrouiller. Il veut faire débat avec toi. Il veut te faire ceci, il veut te faire ceci. On vient maintenant, tu fuis. Bon, on passe à notre frère qui m'attend de l'autre côté. On va passer vers lui. Je pense que lui, il est un peu. Voilà. Lui, il est en Guinée. Il est en Guinée et je vais l'appeler. Et puis, on va commencer l'échange tout à l'heure.
Je vais l'appeler. On va commencer l'échange tout à l'heure. Inch'Allah. Inch'Allah. Attends. Ceux qui nous suivent à travers le monde, alhamdulillah, électron libre. J'ai salué mon frère électron libre qui traverse une preuve en ce moment. Je lui fais des doigts. Électron libre, vraiment, qu'Allah te récompense, qu'Allah fasse passer l'épreuve et qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, nous avons fait l'inauguration du puits château des 15 hier. Mais ce n'était pas en direct parce qu'il n'y avait pas de connexion. Donc, nous avons enregistré. Inch'Allah, la vidéo sera disponible dès que je rentre à Abidjan. Et ça a été une cérémonie. Non, top. C'est pas possible. Regarde, ils nous ont donné un chargement de bâchés, de bananes, un sac de riz, 4 bidons d'huile rouge, un mouton. Et puis quoi encore? J'ai dit, non, vous allez voir dans la vidéo, vraiment les 15 personnes qui ont participé pour la réalisation du puits château, vraiment à la facilité, ça a été une très belle fête. Je rappelle également le frère Rachid Dépiné et frère authentique Rachid Dépiné que son puits également dans le collège a été inauguré et ça a été un succès également total. Dès que, Inch'Allah, je rentre à Abidjan, je vous présente tous ces éléments-là, Inch'Allah. Attends, on a lu son numéro. Aïe. C'est qu'elle m'a dit ça. Mais c'est ça là, non? Attends, il y a la plus. Wow. Pourquoi? Donc, ça a été vraiment... En Guinée, ça a été... Et en Guinée, dans l'inauguration du puits château, là, ça a été un succès total. Les 15 personnes qui ont participé pour le puits château, je vais vous présenter la vidéo. Ah, il est là. Je vais vous présenter la vidéo, Inch'Allah. Il est connecté. Je vais vous présenter la vidéo, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. J'ai fait le montage, tout, et puis je vais vous présenter. Donc, ceux qui ont participé pour les 15 puits et les 15 personnes, soyez-en fiers, soyez fiers. L'événement s'est très bien passé, Inch'Allah. Allô, bonsoir, frère. Oui, bonsoir. Désolé pour le retard, il était en train d'échanger avec un chrétien là. Donc, comment tu t'appelles? Je m'appelle Abba Fidel. Tu es en Guinée, c'est ça? Oui, je suis en Guinée. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien, baptisé. D'accord, chrétien baptisé. Tu es catholique, non? Oui, je suis catholique. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu aimerais qu'on échange sur quel sujet? Tu m'as contacté hier ou avant-hier là. Allô? Bon, il a un problème de connexion à son niveau, ou bien c'est moi, mais je pense que c'est chez lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. La deuxième vague des 15 personnes qui ont participé également pour le puits château est lancée. C'est vrai que le personnel, ou bien les personnes n'ont pas encore atteint, mais on a déjà lancé. Avec la grâce d'Allah, j'ai déjà lancé ça. Donc, je rappelle que les 15 personnes qui ont participé pour la réalisation du puits château, voilà, ça a été un succès. Ça a été vraiment un succès total. Et à la facilité, nous étions là-bas avec toute l'équipe. J'ai fait beaucoup de vidéos que je vais vous présenter dans la semaine prochaine, Inch'Allah. Parce que on a pris les véhicules d'abord d'Abidjan jusqu'à Danané, ça fait près de 600 km. De Danané, aller dans un village, on a pris les véhicules dans un village. Et puis de là-bas, maintenant, nous avons pris les motos pour rentrer maintenant jusqu'à aller au Sofia. Allô? Je t'entends? Oui, allô? Donc, je disais que... Voilà, donc, qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, tout d'abord, je vous remercie de cet échange. Oui. Qui touche au cœur vraiment, voilà, qui touche au cœur de nos corps respectifs. Bon, oui, allons-y. Voilà, c'est notre problème ici, hein, pour le moment. La connexion n'est pas stable. D'accord, on arrive bientôt en Guinée. Mais en attendant ça, c'est une prise de contact, quoi. Donc, je t'écoute alors. Ok, d'accord. Mon objectif ici, c'est pour
vraiment essayer de mettre un peu d'accent sur l'identité de Jésus-Christ, quoi. La divinité de Jésus-Christ, là où il revendique alors ce qu'on appelle la divinité. D'accord. Voilà, vous me recevez bien. Ouais, il voilà. Et voilà. C'est pour juste un peu parler sur l'identité de Jésus, là où il parle lui-même, non seulement parce que d'habitude, on aime poser la question de savoir dans quelle partie ou dans quel verset Jésus a déclaré directement que je suis Dieu. Oui, voilà. Effectivement. Vous me recevez? Oui, je te reçois. Voilà, d'accord. Voilà, la plupart des questions là sont beaucoup posées. Et moi, après mes recherches dans la Bible, c'est-à-dire les écritures chrétiennes, voilà, j'ai arrivé ici à trouver des versets comme d'habitude, des versets qui vraiment arrivent ici à expliquer clairement la dignité de Jésus. Donc, je voulais qu'on échange autour de cela. Attends, hein, souvent, comment je vous écoute là? Oui. J'ai mal au cœur. Oui. Et puis en même temps, vous me faites pitié. J'ai mal au cœur, en même temps, vous me faites pitié. Pourquoi j'ai mal au cœur? Je me dis, mais est-ce que vous ne voyez pas, ou bien vous faites exprès? Quand vous parlez de la divinité de Jésus, attends, ce n'est pas de l'enfant de Marie vous parlez? Il y a quelqu'un? Est-ce que la divinité de Jésus dont vous parlez là, ce n'est pas le bébé, le petit garçon, le bébé de Marie là, le prophète de Dieu là, ce n'est pas lui? Il faut pitié quoi. Alors tu m'entends? Attends, c'est pas Jésus à qui Marie a dit mon enfant là, c'est de lui que tu parles là? C'est de lui-même je parle, c'est Jésus même. Attends, celui que Marie dit mon enfant là, c'est de lui que tu parles? Je reçois un peu. Yédi, tu m'entends? C'est un chrétien, maintenant. Allô? Oui, allô? Tu m'entends? Oui. Bon, j'attends, la connexion n'est pas stable. Actuellement, c'est comment? C'est bon ou c'est pas bon? Bon, c'est bon maintenant, c'est bon, on peut aller. Voilà, celui que Marie a dit, mon enfant là, c'est de lui toi tu parles quoi? Voilà, c'est de lui que je parle exactement. L'enfant de Marie là, hein? Oui, bien sûr. Le prophète là? Non, pas le prophète, parce que quand vous dites que le prophète là, parce que vous faites allusion. Je t'écoute, il faut parler. D'après les Écritures. Voilà, je parle, je dis, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un prophète d'après les Écritures. Attends, d'après quelle écriture? D'après quelle écriture? Selon la Bible ou bien selon qui? Selon la Bible. Attends, selon la Bible, Jésus n'est pas prophète. Bible, exactement. Voilà, selon la Bible. Il faut prendre Matthieu 10. Il faut prendre Matthieu 21, 10 à 11. Il faut prendre Matthieu 21, 10 à 11. Ben oui. Matthieu 21, verset 10 à 11. Il faut ouvrir, on va voir quelque chose. Matthieu 10. Non, Matthieu 21, verset 10 à 11. Matthieu 21, 10 à 11. Voilà. Oh, il est avec un nom souvent, quoi. Il veut dire le mot d'Adémako, il est ton Dieu. Marie même adorait son enfant. Comme Jésus, voilà. Comme Jésus. Écoutez. Je t'écoute. Oui, ok. On dit comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut employée à l'agitation et disait, qui est cet homme? 11. Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus.
On dit c'est le prophète qui? Alors? Ils ont dit le prophète qui? Voilà. Le prophète Jésus de Nazareth. Mais attends, maintenant, allô? Maintenant, non, il n'y a pas maintenant. Voilà, attends d'abord. La Bible dit qu'il est prophète, ou bien la Bible n'a pas dit qu'il est prophète. Voilà, exactement. Maintenant, c'est ce que je voulais même vous expliquer maintenant. Là où ils ont dit que le prophète, maintenant, moi, j'aimerais aussi vous poser la question, c'est que, est-ce que c'est Jésus, lui, qui s'est fait appeler prophète, ou bien ce sont les gens qui lui ont dit, voici, c'est Jésus, c'est un prophète. D'accord. C'est les gens qui ont dit il est prophète. Mais c'est qu'ils ont dit là, c'est dans la Bible ou bien c'est pas dans la Bible? C'est bien sûr que dans la Bible, mais on peut parler de quelqu'un, écoutez très bien, quelqu'un peut parler de quelqu'un sans vouloir le connaître, mais il va prononcer un nom en plein que... Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va prendre Luc chapitre 13, verset 30 à 36. On va prendre Luc 13, verset 30 à 36. On va voir quelque chose. Il faut prendre Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 30 à 36. Comme Jésus n'a pas dit le prophète, on va regarder ici, on va voir ce qu'il va dire ici. Luc chapitre 13. Je fais la lecture. Tu m'entends maintenant? Oui, je vous entends très bien. Bon, il faut prendre Luc chapitre 13. Oui. Ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez note. On ne sait jamais. Luc chapitre 13, verset 30. C'est mon nom, monsieur. Attends, il a agrandi la tablette là, sinon. Luc chapitre 13, verset 30. Oui, oui. C'est parti à côté. Voilà. Luc chapitre 13, verset 30. Il a dit quoi? Voilà, verset 30. Oui. Oui, on dit voilà un homme. Allô, vous m'écoutez? Je t'écoute, je t'entends. Voilà. Vous avez dit Luc chapitre 13, verset 30, n'est-ce pas? Oui, verset 30 et suite. Comment c'est verset 30? Voilà. On dit oui, il y a des derniers qui seront premiers et les premiers qui seront derniers. Continue. Ah, vous avez dit 30. Non, 30 et suite. 30 et suite. Comment ce verset 30 pour continuer? Comment ce verset 30 pour partir? Ok, 30. On dit oui, il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire, va-t'en d'ici. Hérode veut te tuer. Il leur répliqua, allez dire à ce renard, voici que j'expulse, n'est-ce pas, des démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. C'est bon? Attends, je vais t'aider. Au verset 33, il a dit ceci. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le troisième jour et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Il faut lire le verset 33 chez toi, il va y avoir quelque chose. Le verset 33 dit quoi chez toi? Voilà. Le verset 33 dit, mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Mais c'est de quel prophète il parle ici? Bien. Maintenant, d'après mes analyses sur ce passage, il a dit que il faut, moi je voulais que vous me donniez un verset où il parle de quel prophète ici? D'après tes analyses là, il parle de quel prophète ici? Mais il y avait eu beaucoup de prophètes. Non, on dit, attends, qui doit marcher 3 jours, 2 jours, 3 jours là? Qui doit marcher? Bien sûr que c'est Jésus qui va marcher. Maintenant, pourquoi il dit, on dit, Hérode cherchait à tuer qui? Hérode cherchait à tuer qui? Hérode cherchait à tuer qui? Maintenant, pourquoi Jésus dit il ne convient pas qu'un prophète périsse, qu'un prophète meure hors de Jérusalem, alors que c'est lui qu'on cherche à tuer. Maintenant, il parle de quel prophète ici? Il doit marcher
Parce qu'un prophète ne doit pas mourir. Un prophète, là, c'est de qui il parle ici? Voilà. Voilà, très bien, merci. Maintenant, regardez, c'est que la plupart, bon, en tout cas, je vais dire comme ça, vous ne comprenez pas. Ici, Jésus, il y a des versets où Jésus, lui, il est dans le corps, il est dans l'humanité, en fait, il a pris le corps humain. Je ne parle pas de prendre le corps. Il parle de quel prophète ici? Il parle de quel prophète ici? Il parlait de lui, bien sûr. Il parlait de lui. Voilà, il parlait de lui, bien sûr. Voilà. Il parlait de lui-même. Vous voyez pourquoi souvent il faut coller. Il faut le la vérité sort. Non, restez calme. Je suis calme maintenant. Non, je suis calme maintenant. Tu peux parler comme tu veux. Il faut parler maintenant. Voilà. Voilà. Il parlait bien sûr de lui. Mais ce que vous ne comprenez pas ici, Jésus, quand il est venu, tout ce qu'il fait, il prenait l'exemple, il donnait l'exemple, ce que les gens doivent faire, ce que nous devons faire. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. C'est l'exemple-là, lui, il donnait. Maintenant, cela ne veut pas dire que quand lui, il dit, par exemple, un prophète, ou bien il se fait appeler prophète, il se fait passer pour nous donner l'exemple. Je t'écoute, hein? Juste pour vous donner des exemples. Maintenant, voilà, il y a les versets ensemble, nous allons essayer d'analyser et pouvoir connaître ce que le verset a vu réellement. Je t'écoute. D'accord? Je t'écoute. Ouais, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Ok. Maintenant, commençons par la déclaration la plus forte de Jésus concernant son existence et son naissance. Vous pouvez dire naissance, c'est-à-dire la divinité. Prenons par exemple Jean 8, verset 58. On lui demande s'il a vu Abraham mort des siècles, n'est-ce pas, auparavant. C'est ce que Jésus a répondu là-bas. Jésus a répondu, en vérité, je vous le dis. Avant Abraham, puis moi je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà. Voilà, très bien. Je vais même vous expliquer la partie là. Jésus n'utilise pas. Voilà. Donc Jésus n'utilise pas le passé, j'étais, mais le présent absolu, moi, je suis. Mais là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il a existé avant Abraham? Oui, bien sûr. C'est ce que même je vais vous expliquer. Voilà, les gars, vous qui me suivez à travers le monde. Donc, tu veux dire qu'il a existé avant Abraham? Avant Abraham. Très bien, d'accord. Regardez, il dit avant Abraham. Je suis d'accord. Je te le concède. On va avancer quoi? Maintenant, je vais savoir. Il a existé avant Abraham. Maintenant, pourquoi Abraham est son grand-père encore? Est-ce que toi, tu peux exister avant ton grand-père? Maintenant, c'est toujours... Voilà, c'est ça le problème. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que Jésus, lui, il n'est pas comme nous le passons. Il dit il a existé avant Abraham. Tu dis, non, faut pas finir. Tu dis il a existé avant Abraham. Il dit, je suis d'accord. Mais est-ce comment il a existé avant son grand-père? Comment toi, tu peux exister avant ton grand-père? Faut m'expliquer. Parce qu'il a le descendant d'Abraham. Est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? Ok, écoutez. Bien, quand vous dites que Jésus, est-ce que vous savez que Jésus a deux natures? Vous le savez? On ne parle pas de nature, je veux savoir. Attends, quand il a existé avant Abraham, là, c'était dans quelle nature? Quand il existait avant Abraham, c'était dans quelle nature? Voilà, très bien. Il était dans la nature, comment on appelle ça? Dans la nature divinité, c'est-à-dire quoi? C'est dans la nature divine. Voilà, la nature divine était... Voilà, c'est la nature divine. Que vous comprenez par là. Donc, si on comprend, c'est dans la nature divine. C'est dans la nature divine qu'il a existé avant Abraham. Maintenant, c'est cela. Maintenant, regardez, moi, je vais toujours sur ce même passage. Il t'écoute. Voilà. Sa connexion. Tu vois, quand ça chauffe là, il s'enroule dans les deux natures. Quand on lève des mains, non, il est Dieu. Mais quand ça chauffe, il a des natures. Et il a existé avant Abraham, dans sa nature divine. Ok. Il t'écoute, hein? Voilà. Maintenant, je vais, vous aussi, quand vous faites la lecture de ce passage, comment vous pouvez interpréter ça? Comment vous pouvez expliquer ça? Ça, c'est une bonne question. Quand Jésus dit,
Avant qu'Abraham ne fût, je suis là. Ça ne veut pas dire qu'il a existé avant Abraham de façon physique. Non, ça n'a rien à voir parce que Jésus n'a jamais existé avant Abraham. On appelle ça la préscience, dans la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, là, il connaissait déjà, Dieu nous connaissait nous tous avant de nous créer. L'éternel Allah connaissait chaque être humain avant de le créer. Pourquoi? Parce que, tu veux que j'explique? On appelle ça la préscience de Dieu. Voilà. La préscience là, Dieu, dans son plan de création, Jésus peut être dans le plan de création de l'éternel Dieu avant Abraham. Mais pour dire que Jésus existait avant Abraham, c'est faux. Pourquoi? Il est descendant d'Abraham. Matthieu chapitre 1, verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de David. Voilà ça qui est écrit. Matthieu chapitre 1, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut exister avant son grand-père, quelque part sur la terre? Non. Si Jésus a existé, je te pose une question. J'arrive. Je vais te poser une question pour te chuter. Si Jésus a existé avant Abraham, je veux savoir, c'était sur quelle planète? C'était sur la terre ici, c'était où? Il a existé avant Abraham, où? C'était où? Alors? Jésus a existé avant Abraham, là. C'était dans quel monde? C'était dans quel monde? C'était où? Ouais. C'était dans sa... Nous sommes en train de parler de la divinité. Ah, Jésus a existé avant Abraham dans sa divinité. Pas dans sa divinité, on appelle ça dans la présence de Dieu. Dans la Bible. Attends. Non, dans la Bible. Attendez. Parce qu'il y a des gens... Alors, je t'écoute. Voilà. Donc, quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant Abraham, puis moi je suis. On va aller doucement. Il ne faut pas qu'on... Voilà. On va aller doucement. On est des frères. Moi, au fait, peut-être que je ne vous ai pas expliqué cela. Moi, juste, je veux qu'on éclaircisse les points. Cela ne veut pas dire que, voilà, on se base sur toutes les Écritures. C'est que les Écritures disent, et je vous ai toujours dit, chacun a sa manière de chacun a sa manière de comprendre comment. Voilà. Donc, on va aller comme ça. Bien. Quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Voilà, je suis. Maintenant, Jésus n'utilise pas le passé, j'étais, mais le présent absolu. Moi, je suis. C'est le nom sacré par lequel Dieu, voilà, et vous me recevez? J'écoute, je t'écoute. Vous me recevez? Voilà. C'est le nom sacré par lequel se révèle à Moïse. Dieu a révélé à Moïse. Dans l'Exode 3, verset 14. Jésus affirme par là qu'il est l'être éternel. C'est l'être éternel, l'incré, n'est-ce pas, qui existe, qui existe en dehors du temps. Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà. Vous comprenez maintenant ce passage-là? Oui. Dans ce cas, ces opposants comprennent immédiatement que c'est une revendication de divinité. Tu es en train de te torturer l'esprit pour rien. Moi, je vais te rendre simple. Moi, je vais vous libérer. En fait, moi, ma méthode que j'utilise là, ça vous libère. Maintenant, je vais te libérer. Tu dis Jésus est Dieu ou pas? Jésus est Dieu. Tu ne changes pas. Jésus est le Dieu incarné. Jésus est le Dieu incarné. Maintenant, moi aussi, des non, je n'ai pas encore fini. Ok, d'accord. Il est moitié Dieu. Il est moitié Dieu ou bien il est Dieu en plein temps. Je veux savoir. Voilà. Quand Jésus était parmi nous, quand nous parlons de Jésus était parmi nous, quand c'est le Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu a pris le corps humain pour être parmi nous. Ah d'accord. Donc quand il était sur la terre, quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il était Dieu? Oui. Quand il était sur la terre, quand il avait pris le corps humain, est-ce que vous me comprenez? C'est lorsqu'il était, c'est un Dieu qui a pris le corps humain pour habiter parmi nous. Quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il était Dieu? Oui. Il était Dieu dans le corps humain. Très bien. Il était Dieu dans le corps humain. Maintenant, regardez. Je viens. Voilà. Je viens. Regardez. Je viens. Donc, voilà. Il était Dieu dans le corps humain sur la terre. Donc, il y avait Dieu humain et Jésus ensemble sur la terre, c'est ça?
c'est que il y avait Dieu. Voilà, je vais vous donner ce passage. Non, je connais le passage. Je veux savoir. Moi, je dis, je vais te libérer ça. Je vais te libérer. Voilà. Okay, quand Jésus était sur la terre, là, maintenant, quand Jésus était sur la terre, il était Dieu et homme à la fois sur la terre. C'est ça ce que tu as dit. Je veux qu'on soit d'accord d'abord avant que je lance maintenant l'hostilité. Donc, quand vous dites, quand vous dites que homme et Dieu sur la terre, Dieu, c'est le Dieu qui a pris le corps humain. Il était Dieu dans le corps humain sur la terre. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc, il était Dieu dans le corps humain sur la terre. Donc, les deux étaient sur la terre. Mais quand c'est son esprit, alors, quand tu dis que les deux ils étaient sur la terre, quand je dis Dieu dans le corps humain, je dis que Dieu lui seul, mais il avait pris dans le corps humain. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. En fait, je vais clarifier les choses. Parce que roquette qu'il a envoyé là, tu as couru tout de suite. Voilà pourquoi je vais te canaliser d'abord avant d'envoyer. Je répète encore. Électron libre. Ne quitte pas, je vais te prendre tout à l'heure électron libre. Je veux savoir, Jésus, quand il était sur la terre, tu dis il était Dieu incarné. Donc ça veut dire Dieu et homme sur la terre. Dieu et homme à la fois sur la terre. Mais quand vous ajoutez « et » là-bas, ça devient deux personnes. Pourtant, c'est une seule personne qui a pris le corps humain. Il a habité par lui. D'accord, donc je reviens, je récapitule alors. Donc quand Jésus était sur la terre, c'était Dieu incarné. Voilà, Dieu incarné, il a pris le corps humain, il a habité par nous. Très bien, il faut prendre Luc 23, 46. Il faut prendre Luc 23, 46. Il y a deux versets qu'on peut utiliser dans ce contexte. Matthieu 27, 46 ou encore Luc 23, 46. Prends-moi Luc 23, 46. Il vient à l'électron tout à l'heure. Luc 23, 46 dit quoi? Luc 23, 46. Tapotez les gars, tapotez maintenant le cœur. Tapotez. YouTube là, vous likez s'il vous plaît. Il y en a 250 personnes. Il faut liker. Voilà, liker. Quand c'est quoi, la stabilité est bonne. Luc 23, 46. Moi, Luc 23, 46. Il a dit, est-il écrit que le Christ souffrirait, n'est-ce pas? Il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Il y a dit Luc 23, 47. Il faut lire le 47. Luc 23, 47. Ah, ok. Luc 23, 47. Ok, d'accord. Tu lis le 46 et le 47. 46 et 47. 47. Non, 46 d'abord. Parce qu'il a donné 46, tu allais lire quoi? Ok, 46. Alors, ok, voilà. Alors, Jésus posa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà, c'est bon. Et après, parce que tu n'as pas lu le verset que j'avais donné. Tu vois que tu as voulu me marmailler là. Luc 23, 46. Donc, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On est d'accord? Oui. Mais comme il est déjà Dieu incarné sur la terre, il remet son esprit entre les mains de qui encore? Très bien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut que vous compreniez, je vous ai dit quoi? J'ai dit Jésus est venu sur la terre. C'est-à-dire Dieu a pris le corps humain, il a dit que mais Dieu et Jésus sont déjà sur la terre, non? Ils sont déjà Dieu, il est déjà Dieu sur la terre, non? C'est fini? Mais il remet son esprit dans les mains de qui encore? Oui. Maintenant, regardez, Dieu étant, il ne pouvait pas venir dans sa dignité, Dieu face à face sur la terre, il fallait qu'il prenne le corps. Je suis d'accord, il a déjà pris corps, le corps là, le corps là est sur la terre. Attends, il vient, le corps là est déjà sur la terre, Jésus, le corps là est, attends, le corps là est déjà sur la terre avec Jésus là-bas, ils sont déjà Dieu incarné. Maintenant, il remet son esprit entre les mains de qui encore, alors qu'il a déjà Dieu incarné à lui sur la terre. Très bien, voici un exemple que je vais prendre, vous allez comprendre parce que il ne s'agit pas de comment je vais dire. Voilà, tu te casses la tête, du coup après ta tête respire comme ça. Allons-y, il faut parler. Maintenant, voilà, très bien. Maintenant, regardez, quand Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Il parle de qui? Il s'adresse à qui? Voilà, il s'adresse à Dieu. Non, il ne peut plus s'adresser à Dieu. Il ne peut plus s'adresser à Dieu. Tu vas me dire ça? Quand il s'adresse à Dieu. Quand il est sur la terre, il est à Dieu incarné. Non, regardez.
Il ne parle plus. C'était pour montrer à l'humanité que, c'était pour prouver à l'humanité que réellement, il y a quelqu'un qui est plus fort sur la terre, sur la terre. Mais c'était lui en personne. Mais il est venu, c'est comme si tu veux apprendre ton enfant à te respecter. Tu veux apprendre ton enfant à te respecter. Il faut respecter. Il faut que tu prends l'image de quelqu'un qui te ressemble, tu respectes devant ton enfant. Quand ton enfant regarde, voilà comment il doit marcher. C'est ça. Allô? C'est cela. Oui, allô? Jésus étant déjà Dieu incarné, il remet son esprit entre les mains de qui? Oui. Ah, voilà, peut-être que vous n'avez pas compris ce que je n'ai pas compris. Voilà pourquoi je repose la question. Ah, ok. Voilà ce que je dis. Jésus était sur la terre. Il a pris comment dire, Dieu a pris le corps humain. Voilà, Dieu est déjà sur la terre. Dieu est déjà sur la terre, incarné en Jésus. Ils sont déjà sur la terre, incarnés en Jésus. Les deux font un sur la terre là-bas. Maintenant, Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. Alors que à celui qui met son esprit là, est dans lui sur la terre là-bas. Il remet entre les mains de qui encore? Maintenant, voilà, juste pour nous donner les directives. C'est quoi? C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, qui est puissant, il y a le Père qui est là, qui est plus puissant, mais il ne voulait pas prouver le Père est plus puissant que lui. Attends. Le Père qui est puissant, lui, ça va comment? Ben, lui, bien sûr, c'est que j'ai pris un exemple. Non, lui, il s'appelle comment? Non, il faut laisser l'exemple là. Lui, il s'appelle comment? C'est Dieu. Ah, le Père, attends. Le Père qui est plus puissant là, c'est pas Jésus, hein? Il est là. Allô? Allô? Le Père qui est plus puissant là-haut, c'était pas Jésus, hein? Voilà, maintenant regardez. Non, pas regarder d'abord, réponds d'abord, tu dis maintenant regardez. Le Père qui est plus puissant là, est-ce que c'est Jésus? Non, c'est que. Attends, laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre. Non, tu réponds d'abord, avant d'expliquer. Le Père qui est plus puissant, comme tu l'as dit là, est-ce que c'était Jésus? Voilà, c'est Jésus. Hein? C'est bon maintenant, c'était Jésus. C'est bon maintenant, je peux expliquer. Ah, tu dis c'était Jésus? Oui. Maintenant, lui qui était sur la terre là, c'était qui? Lui qui était sur la terre là, c'était qui? Il paraît qu'il va m'avoir. C'était Dieu, bien. C'était Dieu, lui. À lui, c'était Dieu incarné. C'était Dieu qui a non, mais maintenant, attends, Dieu incarné s'adresse à qui? Mon problème, c'est là. Dieu incarné s'adresse à qui? Très bien. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Comment ce passage-là se passe. Je vais vous expliquer. C'est bon? On peut aller? Allons-y. On peut aller. Ok. Très bien. C'est comme ton enfant. C'est comme ton enfant. Il y a des enfants. Pour l'apprendre à faire quelque chose, toi-même fais la chose devant et à ta présence pour lui aussi à son tour. Si tu veux que ton enfant te respecte, par exemple, tu veux que ton enfant te respecte. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends une image d'une autre personne, tu respectes. Ou soit tu prends ton image toi-même devant toi et tu respectes l'image là. Lui aussi, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, regardez, lui, il a fait. Pourtant, c'est toi. Tu veux que lui, il te respecte. C'est cela. Donc, Jésus qui était sur la terre, Dieu incarné qui était sur la terre, peut-être pour prouver aux humains que regardez comment vous devez vous comporter lorsque vous êtes dans les tentations en face de Dieu. C'est cela. Mais c'était lui en personne. Il ne pouvait pas vous dire, regardez, vous devrez vous comporter devant moi comme ça là, c'est moi Dieu. Non. Donc, il nous apprenait quelque chose. Donc, tu vas nous dire... Tu vas nous dire que Jésus a menti, quoi. Jésus a menti comment? Il a dit que... non, je veux savoir. Il a dit que... il a dit que Dieu l'a envoyé. Bien sûr, il a dit que Dieu l'a envoyé. Alors qu'il est lui-même Dieu. Donc, pourquoi il a menti alors? Donc, il a menti. Tu vois toujours, c'est que le problème, c'est l'exemple que j'ai pris comme ça tout de suite là. J'ai dit qu'il est venu pour nous apprendre quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il est venu nous apprendre quoi. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre. J'ai dit, pourquoi? Non, mon problème c'est quoi? Pourquoi il est Dieu lui-même et puis il vient nous dire que Dieu l'a envoyé? Pourquoi? Ok, bien. Donc,
j'ai une question, je vais vous poser, parce que la plupart ils disent que non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut tout ou bien Dieu ne peut pas tout. Voici ma question. Vous répondez si Dieu peut tout ou Dieu ne peut pas tout. Dieu ne fait pas tout. Dieu ne fait pas tout. Non, je ne dis pas faire, je dis le pouvoir. Dieu peut tout ou bien Dieu ne peut pas tout. Dieu ne peut pas tout. Il ne peut pas tout. Il ne fait pas tout. C'est la bonne réponse que je te dis là. On ne dit pas qu'il ne peut pas. On dit qu'il ne fait pas. Il ne fait pas tout. On ne dit pas qu'il ne peut pas. Il ne fait pas tout. Ah, ok, je vais parler du pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Maintenant, moi, je vais te poser la même question et puis tu vas me donner raison. Je vais te poser la même question, tu vas me donner raison. Parce que quand on dit, si moi je dis par exemple, l'Éternel, est-ce qu'il peut tout? Je dis oui, mais est-ce qu'il fait tout? Non. Est-ce qu'il peut tout faire? Non, oui. Regardez déjà. Regardez. Je vais t'expliquer. En fait, je peux te parler, je peux te laisser parler. Hein. Si tu veux que je parle, je parle. Si tu veux que tu laisses parler, tu laisses parler. Non, parlez. Voilà, je répète encore. Quand tu me demandes, est-ce que Dieu peut tout faire? Je dis oui, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Ah, ok, d'accord. Alors, si Dieu peut faire... Attends. Si Dieu peut faire tout, Dieu a le pouvoir de faire tout. Non. Pourquoi tu n'ajoutes pas la dernière phrase que j'ai mise là? Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu ne fait pas tout là. Où tu mets ça? Non, quand vous dites que Dieu ne fait... D'ailleurs, si tu peux faire tout, pourquoi on peut encore ajouter que... Très bien. Voilà, maintenant, je vais te montrer par la grâce d'Allah, tu vas comprendre et puis tu vas me donner raison. Regardez, suivez ensemble, vous connaissez déjà la méthode, comment ça fonctionne. Bon, je peux te demander quelque chose. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Oui. Hein? Dieu peut-il devenir Satan? Satan, là, qui l'a créé? Qui a créé Satan? C'est Dieu qui a créé Satan. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Non, attends. Non, on va aller là-bas. Doucement. Est-ce que Dieu peut-il devenir Satan? Dieu, il peut devenir Satan parce que c'est lui qui a créé Satan. Il peut faire tout. Donc, très bien, ça fait un. Non, il est bien. Tu dis Dieu peut devenir Satan, ça fait un. Deuxièmement, est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Qui a créé femme là? Et Allah, il dit, est-ce que Dieu peut le faire? Non, c'est simple. Attends. Dieu, il peut faire tout ce dont il peut. Maintenant, la partie que je précise là, il faut tenir compte. Non, il ne faut pas t'embrouiller. Il ne faut pas courir. Il faut marcher. Est-ce que Dieu peut coucher? Il peut avoir des rapports sexuels avec une femme? Mais s'il décide que cela peut aboutir à ce que il peut le faire. Je veux savoir, il peut ou bien il ne peut pas? Il peut ou bien il ne peut pas coucher avec une femme? Mais pourquoi il peut? Il a le pouvoir là. Faut dire dans ta bouche que Dieu peut coucher avec une femme. Faut dire ça et voir. Tu dis quoi? Tu dis que Dieu peut coucher avec une femme. Mon frère, regardez, nous sommes dans un monde. Ah, bon, d'accord. Bon, d'accord. Tu comprends maintenant? Faut répéter dans ta bouche que Dieu peut coucher avec une femme. Faut dire Yewa. Faut dire ça Yewa. Mais il a le pouvoir là, non? Il n'a pas dit qu'il n'a pas le pouvoir. Je répète encore. Tu dis que Dieu là, il peut faire tout ça limite, non? Pourquoi tu n'es pas répondre? Non, moi je vous pose la question. Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire tout ça à certaines limites? Il n'a pas le pouvoir là? Il dit qu'il n'a pas le pouvoir. Il ne le fait pas. Non, c'est pas parce qu'il ne fait pas. Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir là de faire tout ça? Maintenant, toi, il faut répondre qu'il peut le faire. Faut dire dans ta bouche que Dieu peut coucher avec femme. Il faut répéter, il faut répéter dans ta bouche. Mon frère, Dieu a le pouvoir de faire. Vous voyez, c'est pourquoi on l'a dit. Non, soyez un peu intelligent. On ne limite pas Dieu en disant que Dieu ne peut pas faire ça. Il peut pas. On ne dit pas ça, on dit il ne fait pas tout. Tu as fait du courant. Moi que tu as traité la même courant me couper dans ma maison. À cause des paroles que tu dis là, courant me couper dans ma maison. À cause des paroles blasphématoires là. Paroles blasphématoires là, courant me couper dans ma maison. On va s'arrêter là. On est obligé de s'arrêter. Voilà. Je ne sais pas si le contexte est fini ou bien qu'est-ce qui est fini. Bon, les gars, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ceux qui nous suivent à travers le monde, sachez que, voilà, on a réalisé, disons,
On a inauguré le puits château des 15 personnes. Hier, le puits a été inauguré, Inch'Allah. Hier, vous verrez les vidéos très bientôt, Inch'Allah. Maintenant, ceux qui veulent participer pour les 15 autres personnes, bon, il reste, je crois, 2-3 personnes. Normalement, il cosplay, il va prendre. Donc, alhamdulillah, vous verrez les vidéos dans les jours à venir. 05 94 87 58 58, c'est mon numéro pour participer à la réalisation des puits, Inch'Allah. Et puis également, Electron était là tout à l'heure. Vraiment, Electron, si tu es là, tu peux monter, même si, voilà, il va te faire monter rapidement. Et puis, on va se dire au revoir, Inch'Allah. Et puis également, n'oubliez pas de vous abonner à la page de ma fille Natacha Yanouche YouTube. Vous tapez Natacha Yanouche sur YouTube, Natacha Yanouche officiel sur YouTube. Voilà, donc merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Electron n'est pas là. Il est parti. Hey, Electron, tu es là. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Toujours, qu'Allah te renforce encore. Amin. Amina. Qu'Allah te renforce. Amina, Electron. Nous donne la bonne compréhension. Amin. Et renforce nos pas qui deviennent permis. Amin. Amin. Tu sais, l'échange que tu as eu avec le monsieur là. Oui. Quand tu lui as dit, que Jésus était un prophète. Oui. Lui, il n'a pas cru. Effectivement. Ces gens ne lisent pas leurs livres. Wallahi. On est musulmans et on lit plus la Bible que eux. Effectivement. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quoi le téléphone là? Il est prend plus Je ça. regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses. Attends, il y a mis le téléphone là. Ah. Tes plus beaux vêtements peuvent Ah ouais, c'est ça qui a donné torche ici là. d'autre. Il dit au cosplay à lui. Il n'a qu'à partir. On cosplay. Attends, merci silencieux. Allons-y, Electron. Oui, tu as pris Luc 23, verset 46, tu sais. Oui. Qui mieux que les disciples connaissait Jésus? Effectivement. Hein? Oui. On est d'accord. Maintenant, dans Luc 24, 19, on nous dit que, quoi leur dit-il? C'est Jésus. Et ils lui répondirent, c'est-à-dire les deux disciples qui sont revenus de Jérusalem, et là, le Shubiha Lahum, tu sais, qui courant que eux ne croient pas, ici Jésus leur a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il est venu vers eux, et il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, ni sa voix, ni son physique, ni rien du tout. Il s'est transfiguré. Voilà. Et il marche à côté d'eux. Et quand il les voit, Christ, il leur dit, quoi leur dit-il? Oui. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant devant Dieu et devant le peuple. Et devant le peuple. Qui mieux que ses disciples connaissent Jésus? Oui. À part les disciples eux-mêmes, oui, qui ont vécu avec lui, qui ont dormi avec lui, qui ont galéré avec lui, qui ont mangé avec lui, il leur a lavé les pieds. Effectivement. Voilà. Donc voilà. Et aussi, ça c'est juste pour ce qui est du prophète. Quand, et tu sais quand ils te disent aussi, s'il te plaît, tu sais quand ils te disent que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il y a un psaume qui est magnifique, mon frère Kiané, c'est le psaume 139. Du verset 1 au verset 24. Ce psaume, subhanallah, il t'explique comment Dieu a créé l'homme. C'est extraordinaire. Regarde, permettez-moi, je te prends juste 5 minutes, mon frère, et puis après, je te laisse. Mais j'avais cœur à échanger avec toi. Oui, avec plaisir, mon frère. Qui est très, très, très plaisant, et la manière dont tu attrapes ces païens de l'Istre comme ça. Donc, voilà. Il te dit, regarde, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Ah, ça commence. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient.
Oui. Et sur ton livre, tout inscrit, était tout inscrit. Voilà. Sur ton livre, il y avait tout décrit, en fait. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Fabuleux. C'est fabuleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans sa préscience, il t'a déjà créé, en gros. Et il t'a déjà prédestiné tout ce qui doit arriver. Avant que même tu fasses avant que tu sortes de ta maman, ou mais avant même que ton papa il ait l'idée d'avoir un enfant avec sa maman, avec ta maman. T'imagines? Subhanallah. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tes pensées, oh Dieu, me semble impénétrable, que le nombre est grand, etc., etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a tout préparé pour toutes ces créatures avant même qu'on ne voit le jour. Pour moi, pour Jésus, pour Mohammed, pour tout le monde, pour tous. Avant que tu viennes me demander, déjà, toi, ça y est. Tu es catégorisé, ça y est, c'est fini. Tu sais quoi? Ça y est, c'est écrit dans un livre. Voilà, donc c'était juste pour apporter un petit peu ma contribution à ton édifice, apporter ma petite pierre, et ça me fait réellement du bien, parce que tu as dit, c'est vrai tout à l'heure, que je passais une petite, alhamdulillah, alhamdulillah, une petite période, un petit peu, ça c'est tout le monde. Oui, ça c'est tout le monde, frère. Oui, c'est effectivement ça. Et je demande à Allah que chaque personne, que pour chaque frère et sœur musulman qui sont un petit peu dans la peine, qui leur apporte cette sakina, cette miséricorde, pour qu'ils ouvrent les yeux et puis qu'ils s'éclairent. Voilà. Que tout ça va passer de toute manière. Inch'Allah. On a tous signé un papier avant de venir au monde. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Oui. J'accepte. Ta destinée là, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Oui. Eh bien, tu es musulman. C'est clair. Donc, barakallahu fik, mon frère. Merci beaucoup, Electron. Merci à toi depuis ta position, Inch'Allah. Et puis, on reste en contact, Inch'Allah. Pas de souci. Me semble-t-il, faire encore, Inch'Allah, encore des cagnottes comme ça pour les puits. Oui. Et je vais relancer la mienne. Inch'Allah. Inch'Allah. Que les personnes encore viennent et puis on te remettra tout ça. Il n'y a pas de souci. Barakallahu fik. D'accord. Merci beaucoup, Electron. Merci à toi, qu'Allah te récompense. On garde le contact. On a fait l'inauguration hier. Je t'ai même cité dans la vidéo par rapport à la participation de ce que tu as pu faire pour le puits. On a fait l'inauguration hier. Les vidéos, je ne les ai pas, mais je vais poster quelques-unes tout à l'heure sur Facebook, TikTok et YouTube de ma page, Inch'Allah. Tout à l'heure, pour donner un aperçu à ceux qui vont voir la vidéo la semaine prochaine, Inch'Allah. Je rappelle pour terminer que Electron a participé, il a fait une cagnotte, il m'a envoyé 500 €. On a ajouté sur ce qu'on devait prendre pour faire le puits par rapport à la participation des uns et des autres également, Inch'Allah. Donc, je suis à Daloa en ce moment. Il y a beaucoup de chrétiens qui m'ont contacté depuis Abidjan. Quand je suis arrivé à Daloa, je les appelle. Voilà, le numéro ne passe plus. Mais bon, voilà. Donc c'est un peu ça, par la grâce d'Allah. Donc, la semaine prochaine, nous serons à Abidjan, Inch'Allah. D'accord, donc c'est un peu ça, il n'y a pas de souci. Donc, demain, voilà, les choses continuent. Et puis le dimanche, on va se retrouver à la radio par la grâce d'Allah. Et la semaine prochaine, les débats continuent. Voilà, mon petit nouveau-né, ils lui ont donné le nom aujourd'hui. Mais je garde ça encore pour le suspense. Moi, je suis en mission, voilà, ils ont donné le nom de l'enfant aujourd'hui. Alhamdulillah. Donc, Electron, merci beaucoup à toi. On garde le contact, mon frère. Effectivement, merci à toi aussi, à toute la Oumma. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup. Tous. Voilà, alhamdulillah, il vient de descendre. On va s'arrêter là. Vous savez, il n'y a pas de lumière parce que voilà, c'est pratiquement dans le quartier. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je rappelle, ceux qui ont participé pour les 15 personnes, les 15 premières personnes pour réaliser le puits. Le puits a été inauguré hier à Danané. Moi, j'ai fait le trajet de Danané jusqu'à Daloa. Donc, on a fait l'inauguration. Quitter Abidjan, aller à Danané. Quitter à Danané, aller non loin du village où on va partir. On gare les véhicules. On prend des motos maintenant pour aller jusqu'au fin du village, là où on s'en va. C'est vraiment, c'est tout ça pour la dawa. Vraiment, Kala facile. On a été honorés, on a été respectés, on a été accueillis, on a été vraiment donné beaucoup de cadeaux, comme je le disais. Vous verrez tout ça dans la vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents pages YouTube. Mes chaînes YouTube sont
Oustaz Diané officiel, l'islam dans la Bible officielle, les 2 pages que j'ai sur YouTube. Et il y a ma fille qui a créé sa page YouTube, Natacha Yanoucha officielle. Il y a également les pages de la DDS, sans oublier, parce que voilà, ça c'est les pages officielles, mais nos pages sont légèrement à côté, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup à ceux. Douce Sarah, merci beaucoup à toi. Toi, tu mérites un t-shirt. Hein? Voilà, on va t'offrir un t-shirt, Inch'Allah, comme on l'a fait pour Aïcha et tous les autres, pour Momo, pour Baka et tous les autres, Inch'Allah. Et Amadou Risdouane, je n'arrive pas à le voir, il ne sait pas où tu es. Je dois t'offrir ton tricot, mais bon, je ne te vois pas. Et voilà, et Inch'Allah, on va retourner à Paris très prochainement. Et quand on sera là-bas, bon, voilà, on verra ce que ça va donner, Inch'Allah. Je pouvais appeler d'autres personnes pour échanger, continuer l'échange, mais il n'y a pas d'électricité. Peut-être que ça va venir dans un peu de temps, mais on va se retrouver une prochaine fois. Merci beaucoup et à la prochaine. Ah, le gars là, tiens, faut avoir pitié un peu. Hein? On te dit, est-ce que l'Éternel peut faire ça? On dit au moins non.